Si tu veux créer ta micro-entreprise, ton auto-entreprise sans faire d'erreur juridique, tu es tombé sur la bonne vidéo puisque dans cette vidéo, je vais te montrer directement comment créer ta micro-entreprise depuis le site officiel, le site de l'INPI, donc c'est 100% gratuit. Il y a pas mal de petites erreurs à éviter, je vais te montrer exactement ce que tu dois faire. Donc si tu vends du service, si tu vends des produits, si tu veux vendre les deux, c'est-à-dire avoir une micro-entreprise multiservice, on va voir tout ça ensemble et à la fin de cette vidéo, tu auras rempli ton dossier de micro-entreprise et d'ici quelques jours, tu devrais recevoir ton extrait CABIS, donc la carte d'identité de ta micro-entreprise. Je vais donner pas mal d'infos dans cette vidéo, donc je te conseille de regarder jusqu'au bout. C'est parti. Premièrement, tu vas aller sur Google. Tu vas taper INPI ou alors directement dans le premier lien en description pour pas te tromper et tu vas aller sur ce site-là, INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. On clique dessus. Ici, tu vas aller dans réaliser les démarches, créer une entreprise. Tu as plusieurs formalités de création. Créer son entreprise seule, à plusieurs ou créer une micro-entreprise. Bon, dans cette vidéo, tu veux créer une micro-entreprise. Donc, ne clique pas créer son entreprise seule, créer une micro-entreprise ici. Clique bien sur ça. Bon, là, tu scrolles un petit peu, tu vas directement sur accéder à la formalité et tu arrives sur le site officiel de l'INPI. Donc, soit tu vas créer un compte si tu n'as toujours pas de compte INPI. Si tu as déjà un compte INPI, tu peux te connecter via INPI Connect. Moi, comme je vais le faire parce que j'ai déjà un compte, j'ai déjà créé des micro-entreprises. Ou alors, tu peux te connecter directement via France Connect. Donc ça c'est en lien avec tes impôts. Donc, logiquement, si tu n'as jamais créé d'entreprise ou tu n'as jamais fait de formalité sur le site de l'INPI, il faut que tu crées ton compte. Moi, je vais me connecter, se connecter. Et ensuite, une fois que tu as créé ton compte ou que tu t'es connecté, tu vas arriver sur cette page-là. Là, tu vas aller directement dans la partie entreprise, dans créer, modifier ou cesser une entreprise. Et ensuite, tu arrives ici, tu vas cliquer sur créer une entreprise. Et ensuite, on va remplir ton dossier de création d'entreprise. Ici, entrepreneur individuel, la micro-entreprise est bien une entreprise individuelle. Ensuite, souhaitez-vous opter pour le statut micro-entrepreneur? Eh bien, oui. Donc, c'est un régime qui est simplifié au niveau de la comptabilité, etc. Donc, si tu as déjà une société ou si tu as déjà une micro-entreprise, bon là tu cliques sur oui, mais la plupart d'entre vous, vous devez cliquer sur non parce que vous n'avez jamais eu de micro-entreprise ou de société. Donc vous avez toujours eu une activité salariée. Continuez. Et là on arrive sur le dossier de votre micro-entreprise. Donc on va avoir toutes ces étapes à remplir. C'est parti. Donc déjà on va donner un petit nom à votre brouillon. Micro-entreprise du boss, parce qu'on est des boss quand on est entrepreneur. Ensuite, vous allez remplir vos informations. Donc là, mon prénom, mon nom de naissance, le genre. Ici, le titre, c'est si vous êtes docteur, avocat, etc. Nom d'usage. Et moi, je suis considéré comme célibataire. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Alors, périodicité de versement. En gros, tous les mois, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes obligé de payer de l'URSSAF, donc vos cotisations sociales. Et on vous demande si vous préférez payer mensuellement ou trimestriel. Eh bien, moi, je préfère sincèrement payer tous les mois. Ça veut dire que ça se rapproche au plus d'une vie d'un salarié, c'est-à-dire le salarié, il voit le salaire brut qu'il va avoir et il touche le salaire net. Bien, moi, je veux que ça soit à peu près pareil, c'est-à-dire je vais faire mon chiffre d'affaires et tous les mois, on va venir prélever l'URSSAF. Comme ça, à la fin du mois, j'ai mon salaire net. Trimestriel, vous allez accumuler trop d'argent et vous allez forcément faire des erreurs, surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude de gérer de l'argent et que vous n'avez jamais été à votre compte. Donc moi, mensuel, adresse de l'entrepreneur. On va dire que je suis à Bordeaux. Hop, donc évidemment, mettez bien l'adresse postale de votre domicile. Mon 06, évidemment, mettez bien le 06 ici. Mon adresse email. Le numéro de sécurité sociale. Bon, ici, je vais le flouter pour pas qu'on me le copie. Évidemment, ce fameux numéro se trouve sur votre carte vitale. Donc là, si vous avez déjà été entrepreneur, si vous avez déjà monté un business, etc., et que vous avez déjà eu un numéro de sirène, mettez oui, sinon non. Vous n'avez jamais été entrepreneur, donc vous avez toujours une activité salariée. Organisme d'assurance maladie actuel. Bon, moi, c'est le régime général. Avez-vous déjà formulé une demande d'ACRE auprès de l'URSSAF? Alors là, cliquez bien sur non parce que la demande d'ACRE, c'est un dossier qui vous permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Tout le monde n'est pas éligible. J'ai fait plein de vidéos pour en parler. Et en fait, le dossier d'ACRE, ça a changé. C'est plus du tout 45 jours après la création de votre micro-entreprise. C'est une fois que vous avez créé votre micro-entreprise. Donc du coup, cliquez bien sur non. On va le faire à la fin de vidéo. Donc exercice d'une activité simultanée. Donc ça, c'est si par exemple, vous avez un CDI, vous avez une activité professionnelle à côté. Donc moi, je veux vraiment être micro-entrepreneur à temps plein. Donc je vais mettre non. Si par exemple, vous êtes salarié, retraité ou autre, eh bien vous pouvez cliquer sur oui. Et là, après, vous pouvez mettre retraité, salarié, salarié agricole, non salarié, autre. Donc moi, je vais mettre non. Hop, étape suivante. Bon, à l'étape précédente, comme j'avais déjà une entreprise, pour l'exemple, j'ai dû prendre le numéro de sécurité sociale d'un ami, mais ça change rien, on peut continuer. Ici, vous ne touchez à rien, donc vous avez votre nom de brouillon, vous pouvez évidemment modifier le nom de brouillon, mais ça sert à rien. Maintenant, ici, vous avez le choix, donc l'adresse de l'entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Moi, je vous déconseille de domicilier votre entreprise chez vous pour plusieurs raisons. Moi, j'avais fait ça la première fois. Le problème, c'est quand vous êtes amené à déménager, il faut retourner sur l'INPI, refaire une demande auprès du greffe, montrer un justificatif de domicile. Donc ça, c'est des choses qui sont assez longues à faire
à chaque fois que vous déménagez. Et en plus de ça, si vous n'habitez pas à Paris, vous allez avoir des taux de CFE qui vont exploser. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Même les micro-entrepreneurs doivent la payer. C'est basé sur la localisation de votre micro-entreprise et le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise. Ça, c'est les taux de CFE de 2026. Par exemple, à Bordeaux, le taux de CFE est de 35%, à Dijon, 28%, Grenoble, 33%. Et du coup, si vous n'habitez pas à Paris, vous allez payer des taux de CFE énormes, contrairement à celui de Paris où c'est moins de 20%. Du coup, si vous voulez avoir le taux de CFE le plus faible de France, c'est-à-dire payer la CFE la moins chère de France, eh bien moi je vous conseille ici de cliquer sur oui, recours à une société de domiciliation d'entreprise. Pour ça, vous passez évidemment sur le lien en description, je vais vous montrer comment faire. Donc ça veut dire que votre entreprise sera domiciliée à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Donc toutes les factures que vous allez envoyer à vos clients, il y aura l'adresse postale de Legal Place. Ce sera l'adresse postale de votre entreprise. Donc ça ne change rien, vous pouvez très bien travailler où vous voulez en France. Mais le courrier ira chez Legal Place, c'est eux qui vont ensuite traiter votre courrier évidemment et vous l'envoyer soit au format papier, soit au format PDF. On parle quand même d'économies de 400, 500, 600 euros par an. Tu passes bien sur mon lien en description et on va le faire ensemble. Hop, donc votre domiciliation concerne une entreprise en création ou une entreprise déjà existante. Bon bah vous, c'est une entreprise en création. Hop, vous renseignez bien vos informations. Là, vous renseignez le nom de la société à domicilier. Vous pouvez donner un nom commercial à votre entreprise, mais dans tous les cas, sur vos factures, on devra voir votre prénom plus votre nom et à côté EI. Ça veut dire entreprise individuelle. Donc, on va faire ça. Hop, donc le nom de ma micro-entreprise, c'est Louis Pile, par exemple. Continuez. Là, vous mettez bien que c'est une micro-entreprise. Là, vous prenez le plan que vous voulez. Moi, je vous conseille de prendre le plan annuel parce que vous n'allez pas changer l'adresse de votre entreprise tous les 4 matins. Vous allez la laisser chez Legal Place. Legal Place scanne bien votre courrier, disponible sur votre espace dédié. Donc, vous allez avoir un espace dédié pour checker votre courrier directement depuis une plateforme. Réexpédition quotidienne de vos courriers sensibles et vous allez avoir l'adresse prestigieuse et la CFE la plus faible de France. Donc, moi, je vais prendre annuel. Et en plus de ça, vous allez avoir un code de réduction, c'est Louis 15, qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. Vous recevez tous les jours votre courrier scanné dans votre espace client et serez notifié par email. Donc, moi, j'ai pas besoin de réexpédition de mon courrier, juste besoin qu'il soit scanné. Et voilà. Donc là, je fais continuer. L'adresse de postale, ça sera celle-ci, 60 rue François 1er à Paris. Vous avez juste à payer, évidemment, soit vous avez pris l'abonnement annuel, soit vous avez pris l'abonnement mensuel. Hop, et vous ajoutez bien mon code de réduction, c'est Louis 15. Vous faites procéder au paiement. Et là, Legal Place se charge de domicilier votre entreprise directement. Évidemment, vous allez recevoir toutes les confirmations par mail. Ensuite, vous allez taper Legal Place Sirène. Vous allez prendre ce premier lien-là. Et là, vous avez le Sirène. Donc, vous allez le copier. Et ici, on peut venir copier le Sirène de Legal Place et taper ici Legal Place. Et là, votre entreprise, elle sera bien domiciliée chez Legal Place. Hop, vous faites étape suivante. Donc, un contrat d'appui, généralement, vous n'en avez pas conclu. Donc là, moi, je vais mettre non. Étape suivante. Donc, ne touchez pas au brouillon. La liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Bon, là, vous passez étape suivante, ça sert à rien. Et là, ensuite, insaisissabilité. Ici, ça veut dire que si tu as des dettes avec ta micro-entreprise, je te le souhaite pas, eh bien l'URSSAF et les impôts ne peuvent pas venir prendre ta résidence principale. Sauf volonté contraire de votre part exprimée par déclaration devant notaire. Ici, vous mettez bien non. Hein. Hop. Ensuite, liste ici, étape suivante. Ensuite, on arrive sur la catégorie établissement. Donc, description d'établissement. Cet établissement est-il l'établissement principal? Eh bien oui. Nom commercial, ici, une fois de plus, petit rappel. Vous pouvez très bien mettre un nom commercial. Par exemple, je peux très bien l'appeler l'entreprise du boss, toujours. Mais ça ne change pas grand-chose, puisqu'en micro-entreprise, le nom de votre entreprise, ça sera forcément votre prénom et votre nom à côté de EI. Donc, en gros, moi, ça sera par exemple /Louis Pile EI. Donc du coup, franchement, ça c'est juste un détail et ça ne sert pas à grand chose. Donc ici, vous pouvez mettre un nom commercial, mais ça ne change rien. Ensuite, adresse de l'établissement. Si évidemment, tu n'as pas domicilié l'entreprise chez Legal Place, tu peux très bien mettre ton adresse personnelle. Présence de salariés dans l'établissement en France, non. Emploi son ou ses premiers salariés, non. Étape suivante. Donc là, on a bien l'entreprise du boss, établissement 60 rue François 1er à Paris, donc directement domicilié chez Legal Place, ou alors ton adresse postale personnelle. Et ensuite, on arrive sur la liste des activités de l'établissement. Alors, si tu veux créer une entreprise multiservice, c'est-à-dire vendre, par exemple, un service en tant que monteur vidéo et un service où tu fais, par exemple, du e-commerce et que tu vends des bougies, eh bien là, tu vas pouvoir ajouter plusieurs activités. Donc ici, moi, je vous conseille de mettre le premier du mois. Hop, 02 2026, 6. Activité principale pour l'établissement. Si ce n'est pas l'activité principale, mettez non. Si c'est l'activité principale, mettez oui. Exercice de l'activité. Permanente ou saisonnière? Bon, c'est votre activité de tous les jours, mettez permanente. L'activité est-elle exercée de manière ambulante? Donc ça, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo, en début de vidéo. Si vous faites des marchés, des foires, etc. Et surtout, comme votre entreprise, par exemple, elle est domiciliée à Paris, si vous faites des marchés, des foires, je sais pas moi, à Dijon, bien il faut cocher sur oui. Si vous ne faites rien de tout ça, cliquez sur non. Ici, soyez assez précis. Si vous mettez freelance, ça marche pas. Hein. Par exemple, si on veut être monteur vidéo, vous pouvez taper monteur vidéo de présentation, par exemple. Présentation pour
des entreprises locales, par exemple. Bon, évidemment, si tu trouves que tout ce dossier est un peu complexe et un peu long à réaliser, et surtout en fonction de ton activité, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Et en fait, tu vas déléguer tout ça à LegalPlace. Eux, ils ont un formulaire beaucoup plus simple à remplir que le formulaire officiel, c'est-à-dire celui de l'INPI. Et ensuite, c'est LegalPlace qui va se charger de communiquer avec le greffe. Donc le greffe, c'est celui qui valide ou pas la création de ta micro-entreprise. Mais si tu passes évidemment par LegalPlace, tu es sûr d'avoir une micro-entreprise conforme avec un dossier validé dans les 24 heures. Et en plus de ça, tu peux aussi créer et domicilier ton entreprise chez LegalPlace. Donc évidemment, tu as Louis 15, c'est mon code promo qui te permet de bénéficier de 15% de réduction sur tous les services de LegalPlace. Mais si tu veux qu'on continue à créer ton entreprise, eh bien tu peux continuer de regarder cette vidéo. Et ici, on nous dit si vous souhaitez de l'aide pour identifier la catégorisation de votre activité, vous pouvez faire appel au chatbot. On va cliquer, on fait chatbot par exemple. Ici, catégorisation de l'activité. Ici, sélectionnez le domaine de votre activité, l'agriculture non. Là, si je veux être monteur vidéo par exemple, l'industrie et l'artisanat de fabrication, l'installation et la réparation, les réseaux de production, distribution non, construction, le commerce et l'artisanat de détail, le service. Bon, je vais mettre le service. Dernière étape, pouvez-vous nous indiquer quels seraient pour vous les 2 ou 3 mots-clés qui définissent le mieux le type de métier et le domaine d'activité de votre entreprise. Monteur vidéo. Et voilà, j'ai juste marqué monteur vidéo. Et du coup, le chatbot nous dit exactement quoi remplir pour trouver le meilleur code APE. Donc le code APE, c'est vraiment ce qui va définir le domaine d'activité de votre entreprise, de votre micro-entreprise. Donc par exemple, catégorisation de l'activité 1. Hop, activité de service. Hop, activité de service. Catégorisation art, culture et divertissement. Hop. Catégorisation 3, ici c'est marqué activité créative, artistique et de spectacle. Hop. Et enfin, création de jeux vidéo, création de jeux et de jeux vidéo. Donc là j'ai mis monteur vidéo de présentation pour les entreprises locales. Surtout ne tapez pas monteur vidéo code APE. Parce qu'il y a de fortes chances que vous vous trompiez. Et ne faites pas ça quoi. Code APE et ensuite, tac, ça marche pas. Soyez le plus précis possible. Monteur vidéo de présentation pour les entreprises locales, c'est très bien. Et ensuite, là on a la catégorisation. Servez-vous bien du petit chatbot. Ensuite, type d'origine, c'est pas une reprise d'activité, c'est une création. Étape suivante. Hop, donc là on a ajouté une première activité. Soit vous avez qu'une activité à mettre en vente et vous pouvez très bien le faire. Soit vous ajoutez une autre activité, vous cliquez ajouter une activité. Et du coup, si c'est pas votre activité principale, et ben ici ne mettez pas activité principale pour l'établissement, ne mettez pas oui, mettez non. Et vous faites exactement le même processus, c'est-à-dire description de l'activité secondaire, catégorisation de l'activité. Si vous ne savez pas, utilisez bien le chatbot. Et derrière, vous allez pouvoir avoir votre micro-entreprise multiservice. Dans l'exemple de cette vidéo, c'est pas le cas. Donc je vais supprimer, hop. Ok, maintenant je fais étape suivante, nom de domaine internet. Bon, ici, là, c'est pour mettre un site, c'est pas du tout obligatoire et ça ne va absolument rien changer d'un point de vue marketing, ça ne va pas vous apporter plus de clients. C'est juste à titre informatif, donc ça sert à rien. Hop. Option fiscale. Alors, est-ce que vous allez opter pour le versement libératoire ou pas? Bon, j'ai fait plein de vidéos, je vous invite à les regarder sur le versement libératoire. Concrètement, le versement libératoire, c'est quoi? Le versement libératoire, pour payer vos impôts, vous serez prélevé d'un petit pourcentage sur tout votre chiffre d'affaires tous les mois. Peu importe votre chiffre d'affaires, si vous n'en faites pas, vous ne payez pas d'impôts. Si vous faites un petit peu de chiffre d'affaires, vous paierez quand même des impôts. Donc par exemple, si là on est en monteur vidéo, on sera en service, on va payer 1,7% d'impôts tous les mois. Directement prélevé sur notre chiffre d'affaires. Par contre, il y a des conditions pour avoir le versement libératoire. Vous devez avoir un revenu fiscal inférieur à 27 000 euros l'année N-2. Donc si on est en 2026, regardez bien 2024. Combien vous avez touché? Moi, j'étais étudiant, donc du coup, j'avais touché 0 euros. Donc j'ai pu cocher le versement libératoire. Et si c'est un régime classique, eh bien vous allez avoir un abattement. Montage vidéo par exemple, on fait du service. Eh bien si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires, seulement 25 000 euros seront imposables. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% d'abattement. Et sur ces 25 000 euros imposables, eh bien de 0 euros jusqu'à 12 000 euros à peu près, eh bien vous allez être imposé à 0%. Et de 12 000 euros jusqu'à ici 25 000, eh bien vous serez imposé à 11%. Et ça, du coup, ça sera vos impôts. Donc versement libératoire, il faut regarder si tu rentres dans les conditions. Donc si tu rentres dans les conditions et que tu veux opter pour le versement libératoire, tu cliques sur oui. Sinon, tu cliques sur non. Moi, je vais cliquer sur oui parce que je l'ai fait la première fois. Je l'ai fait la première fois que j'ai créé mon entreprise. Valider des informations. Et ici, en fonction du code APE, donc ça veut dire en fonction du domaine d'activité que vous avez renseigné tout à l'heure, ici dans l'activité, eh bien, au niveau des pièces jointes, vous n'allez pas forcément avoir tout ce que j'ai ici, ou alors vous allez peut-être avoir beaucoup plus de pièces jointes à fournir. Copie de la carte d'identité par exemple, hop. Donc là, recto verso de votre carte d'identité. Ensuite, extrait d'immatriculation d'entreprise domiciliataire, donc LegalPlace va vous le fournir. Et c'est tout. Normalement, vous pouvez faire valider les pièces jointes. Et évidemment, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une entreprise. Mais si ensuite, vous faites valider les pièces jointes. Alors, observation et correspondance. Si tu ne veux pas que tes informations, donc les informations de ta micro-entreprise puissent être visibles sur Internet, eh bien ici, tu mets bien « Je consens la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection ». Donc, eh bien, tu cliques ici. Donc, on ne va pas avoir logiquement ton adresse postale. On va cacher quelques informations liées à ton entreprise. Si tu as domicilié ton entreprise chez LegalPlace, eh bien, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin de cocher tout ça parce
Parce que l'adresse de ton entreprise, c'est l'adresse postale de chez Legal Place. Donc si par exemple tu as une activité où tu te mets énormément en avant sur les réseaux sociaux et que tu veux pas que les gens aient accès à ton adresse postale, ton adresse personnelle, bah soit tu domicilies ton entreprise chez Legal Place, évidemment tu as mon lien en description et tu as toujours mon code de réduction avec Louis XV. Soit tu cliques ici, même si ça va pas forcément cacher toutes tes informations, mais ça va au moins cacher ta rue. Et ici, je consens la mise à disposition de mes données personnelles à des fins de prospection. Bah non. En gros là, c'est si oui tu veux être prospecté via tes informations au niveau de ta micro-entreprise, bah non. Ici, type de destinataire. Donc cette information est susceptible d'être communiquée aux chambres consulaires ainsi qu'aux organismes fiscaux. Bon, bah là ici tu mets bien l'entrepreneur, c'est pour qu'on t'envoie les courriers. Donc tu mets ton adresse personnelle, c'est très bien, et ton courriel. Et voilà, tu arrives ici, tu as évidemment tous les détails de ce que tu viens de remplir. Tu fais, si tous les détails sont good, bah tu peux très bien cliquer sur valider le dossier. Et une fois que tu as validé le dossier, il faut compter entre 15 et 30 jours avant que le greffe accepte ta demande. Des fois, la plupart du temps, des fois le greffe refuse parce que tu n'as pas forcément rempli les bonnes cases et tu t'es trompé souvent dans le code APE. D'où l'intérêt en fait, quand tu crées une micro-entreprise ou une société, de passer directement chez Legal Place. Eux, ils ont l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises ou de sociétés tous les mois. Et surtout, c'est eux qui échangent avec le greffe. Comme ça, tu es sûr à 100% d'avoir une micro-entreprise aux normes, sans te tromper dans le code APE, sans te tromper dans la catégorie d'activité, etc., etc. Donc là, tu peux très bien cliquer sur valider le dossier une fois que tu as mis toutes tes pièces jointes et que tu as rempli le dossier de ta micro-entreprise. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser directement en commentaire.